Aujourd'hui, je vais vous parler de DVD et de MP3 et de MP4 et d'autres produits de lecture. Vous savez, avant de parler de DVD, vous savez qu'on reconnaît bien le système audio qui est le plus connu, le plus utilisé au monde à une certaine époque. Actuellement devient le système le moins utilisé, car c'est une méthode qui est utilisée pour les professionnels. On parle tout simplement de vinyle, qui est un produit de très haute qualité. Je vais vous faire montrer un, si je peux me déplacer. Regardez, je vais vous faire montrer quelque chose. Alors, voilà. Hop là. Voilà. Désolé, je suis disparu. Voici un vinyle. Bien sûr, ce qui a remplacé, c'est le CD et le DVD. Deux formats qui a remplacé le vinyle. Bon, le vinyle, pourquoi je dis qu'il remplace le DVD qui remplace le vinyle, c'est une façon de parler d'écoute. Vous voyez? Donc, excusez-moi, voilà, c'est que le vinyle est quelque chose maintenant qui est beaucoup plus utilisé pour les disques jockeys. Alors, pourquoi je vais vous parler du DVD, du CD et du MP3? Vous savez que maintenant, un DVD peut contenir tant de chansons. Par exemple, si vous voulez un vinyle pour l'audio, un vinyle va contenir une double face. Vous voyez, si je prends celui-ci, quand vous voyez le vinyle, voilà, ça c'est un vinyle, et vous avez deux faces. Vous savez, quand vous regardez les titres, vous les regardez derrière, vous les regardez bien derrière, et vous comptez les titres. Sur le CD et le DVD, à la même chose, à le même système, sauf que tout est sur un seul sens. Vous voyez, sur un seul côté. Alors là, vous voyez, comme je vous l'ai fait montrer, c'est en double face. Et bien sûr, le CD audio a une seule face. Le DVD, il y en a deux versions. Il y a le DVD à une face comme deux faces. Après, c'est selon l'enregistrement qu'a voulu. Ou sinon, en double DVD. Voilà. Donc, je vous parle de ceci car pour moi, le DVD, le vinyle en qualité pour l'audio, c'est vraiment quelque chose de génial. Par contre, pour le magnétoscope qui a été repris par la place du lecteur-graveur DVD, c'est lui qui a pris le relève de l'enregistrement le plus connu. Maintenant, actuellement, comme vous voyez, c'est que tout simplement le vinyle, pas le vinyle, pardon, le magnétoscope, la cassette vidéo, je ne peux pas montrer car la cassette vidéo, j'en ai quasiment plus du tout. Voilà, j'aurais pu vous faire montrer une petite cassette vidéo, mais bon. Ce que je voulais dire par là, c'est que tout simplement, c'est que
le magnétoscope, voilà. Le ah, bon, pas grave. Désolé, j'ai en train d'essayer de faire autrement un truc et alors c'est pas grave, vous inquiétez pas. Désolé de faire ça en plein tournage, mais bon, c'est pas grave, vous savez, c'est du direct pour moi, c'est du direct. Je fais un peu du genre du direct, que tout simplement je m'occupe en même temps d'autres choses et de vous faire montrer tout simplement que moi je suis un peu en direct, en live, sans être en live, car vous voyez, revoyez les vidéos, mais en réalité je fais du enregistrement en direct, qui veut dire tout simplement j'enregistre que je fais du direct, un peu en direct, mais vous allez voir en rediffusion ces vidéos-là. Et donc voilà. Bon, donc voilà, la cassette vidéo, c'est elle qui a été remplacée par simplement le support du DVD, car le support du DVD, c'est tout simplement est une seule face. Et la cassette vidéo était aussi une seule face, mais beaucoup grosse. Hein, vous voyez, une cassette vidéo, c'est grosse comme ça, à la base, hein, vous voyez. C'est gros comme ça, c'est pas plus gros. Mais après, bien sûr, il y a les, DVD, les cassettes vidéo qu'on appelle les Betamax et les V2000 qui a fait un sacré carton. Pourquoi? Parce que c'est une cassette vidéo retour reversante. Donc, il veut dire si vous avez 4 heures une phase, vous en faites compte, vous en retrouvez avec 8 heures. Bon, alors la chose, c'est que tout simplement, la cassette vidéo elle-même, elle a totalement disparu du marché. Vous pouvez en retrouver encore commercialement en cherchant. Mais actuellement, la cassette vidéo pleine, elle n'existe plus du tout sur le marché standard. Tout public, et ça n'existe plus du tout. Et le DVD, qui va se faire remplacer dans pas longtemps par le Blu-ray, qui est le même format, sauf c'est pas le même logiciel, va être aussi mangé par le Blu-ray, mais bon. Actuellement, nous tous, on tourne en DVD, la majorité, hein, c'est le plus connu, le plus vendu, le plus exploité. Le Blu-ray, c'est quelque chose qui s'exploite actuellement et qui fonctionne largement bien, mais c'est quand même un peu prix un peu inaccessible à comparer du simple DVD. Donc voilà, le support est différent et beaucoup. Et maintenant, il y a un nouveau support qu'on entend beaucoup, c'est le MP3 et le MP4. Le MP4 est pour la vidéo et vous pouvez stocker autant de films sur une simple petite mémoire de 16 Go, de 32 Go, de 64 Go sur un lecteur MP4, pardon, sur un lecteur MP4 et vous retrouvez en fin de compte tout ce que vous avez enregistré chez vous, vous l'avez sur une simple petite boîte. Une petite boîte où vous écoutez les musiques ou vous regardez vos musiques. Donc tout simplement. Et pour la musique audio, c'est exactement la même chose, qui a été remplacée définitivement la cassette, qui a remplacé la cassette audio aussi, et qui a remplacé uniquement aussi le CD. Donc il veut dire, vous savez, un lecteur CD portatif, vous savez que ça coûtera tant, mais c'est gros. C'est gros comme ça, vous voyez, c'est large comme ça, et ça prend un peu de place. Donc quand vous voyez que maintenant c'est petit comme ça, les appareils, c'est très bien. Le problème, c'est que moi, personnellement, j'en avais un, mais je l'ai plus. Et le mien aussi, il était petit, hein, il était très petit, il n'était pas très grand, et c'était un MP3, MP4 qui faisait les deux, car il faisait aussi de la vidéo, que je l'exploitais juste pour l'audio, et ça me faisait plaisir parce que je pouvais écouter de la musique, je pouvais écouter mes propres CD que j'avais. Voilà. Donc, pour tout ça, hein, franchement, c'est du changement en l'air, et c'est tout, hein. Le changement, c'est que les gens sont en train de se progresser dans une technologie beaucoup puissante, beaucoup plus intéressante, mais la qualité, il faut qu'elle soit là. Et pour trouver une très bonne qualité d'audio, alors il faut partir dans les marques beaucoup plus intéressantes. Voilà. Bon, bah écoutez, pour ces petites infos,
Voilà, je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo et j'espère que ça vous a plu, ça vous plaira celle-ci, car celle-ci, je suis un peu en direct, comme je le dis. Vous voyez, j'ai changé un peu la méthode d'enregistrement. Donc voilà. Allez, bonne journée à vous et bonne continuation et bonne vidéo.